Il dit, celui qui se confie en Dieu trouve tout tracé dans son cœur. Dieu trace tout le chemin dans son cœur. Il ne s'agit pas simplement d'entendre, mais il va écrire. Et tu pourrais être lu parmi les hommes. Les hommes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils veulent lire en nous la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu doit demeurer en nous. C'est pourquoi nous avons besoin encore de pleinement nous tourner vers lui et marcher dans l'unité. D'où mon thème ce matin. L'union fait la force. Est-ce que vous voulez être fort? Demeurez dans cette unité. L'union fait la force. On l'a plusieurs fois entendu comme un slogan dans le monde. L'union fait la force. Et c'est vrai. C'est pas écrit de cette manière dans la Bible, mais nous savons que tout a été inspiré par Dieu. Je parle des bonnes choses, parce que l'ennemi inspire aussi. Des pensées diaboliques, des pensées qui nous séparent, qui nous éloignent de Dieu, qui nous divisent. Et quand il rentre, cette pensée rentre dans une maison, c'est pour détruire, séparer cette maison, diviser pour mieux régner. C'est pourquoi on a besoin de parler de l'unité. Cette union qui nous donne la sagesse, la force et l'amour. On a besoin de cette union. Mais en réalité, est-ce que nous sommes unis? C'est pourquoi nous devons savoir comment s'accorder. En gros, comment marcher dans l'unité selon la Bible. Je ne dis pas selon les hommes. C'est vrai, parfois on arrive à s'accorder, mais après on se sépare facilement. Mais nous devons s'accorder, marcher dans l'unité selon la Bible. Nous allons tourner autour de cette question. Mais une seule ne suffit pas. Parce qu'on parle aussi de la foi, l'union, la force. L'union fait la force. Mais de quelle force s'agit-il? On parle de la force. Notre force peut s'épuiser facilement. Alors de quelle force s'agit-il? Devant Dieu. Mais il est important de savoir d'abord comment marcher dans l'unité selon la vie. Parce qu'il est important de s'accorder. Parce qu'on parle de l'unité. On peut voir, dans des familles, dans des couples, il y a ceux qui ne marchent pas dans l'unité. Ils vivent ensemble. Ils ont fait alliance en parole. Mais ils ne sont pas unis. N'est-ce pas que la Bible dit, l'homme ou la femme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme ou à son mari, ils deviennent une seule chair. Ils seront unis. Mais est-ce que c'est le cas? Non, pas toujours. Franchement. Mais pourquoi? Pourquoi la chair? Mais on va voir tout ça, comme elle dit la chair. Mais pourquoi? C'est vrai qu'on dit quelqu'un dit charnel. Le charnel. Personne dit, mais moi ça ne me parle pas encore. C'est pour ça que le Saint-Esprit va mettre le doigt. Parce que on est marié, parfois on est divisé. On est divisé avec les enfants et pourtant les enfants sont sortis de toi. Amen. Il y a vraiment un problème. Et pourtant on parle de l'unité. Comme en France on pourra parler égalité, liberté et qu'encore Fraternité. Ça montre que ces trois points apportent l'unité. Et pourtant on le prononce. Tout en France. On dit droit de l'homme. Et ça c'est aussi un autre débat. Démocratie, c'est un autre débat aussi. C'est vrai. On parle tellement des choses qui sont bonnes, belles. Mais est-ce qu'on le vit vraiment? C'est bien de voir les erreurs chez l'autre, mais est-ce que toi, tu es en harmonie avec toi-même? Est-ce qu'en toi, là, il y a l'unité?
entre ton âme, ton esprit, tes pensées. Waouh. Parfois on dit, ah, je connais un tel, mais avant de connaître un tel, est-ce que toi-même tu te connais? Deux fois qu'on parle, des fois je dis, ah Seigneur, je dis, je connais, mais des fois je dis, je ne suis pas Dieu, apprends-moi. Alors pour connaître quelqu'un, il faut passer par celui qui nous connaît pleinement. C'est pour ça que nous allons voir en premier comment marcher. J'ai pensé à ce passage de Zacharie, le prophète Zacharie, inspiré de Dieu, dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. C'était un gouverneur. Avant que Israël revenait de la déportation. Donc, plusieurs années, Dieu les a ramenés. Et Dieu va leur faire comprendre. C'est ni par force, ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. L'unité commence par là. C'est par l'esprit de Dieu, par l'esprit des hommes. On vient pour être unis avec notre force, pour dompter l'autre, avec notre puissance, pour emmener l'unité. Ça ne restera pas longtemps. Ça ne restera pas longtemps. C'est ce qu'on dit. Certes qu'on a dit, l'union fait la force. Mais quel genre de force? C'est une force tranquille. C'est par l'Esprit de Dieu. Et j'y pense aussi à ce passage, c'est Jésus qui va parler. Je suis le sept. Vous êtes les sermons. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en Christ porte beaucoup de fruits. Il est en harmonie avec ceux qui portent. Car nous pouvons posséder des choses et nous ne sommes pas en harmonie avec même des choses qui sortent de nous-mêmes. Je donnerai l'exemple de nos enfants. C'est quoi le fruit des deux êtres qu'ils ont appris à vivre ensemble? C'est le fruit de deux personnes. Mais est-ce que les deux personnes sont unies? Ils se mettent en accord. Or qu'il est dit, les fruits, les enfants, c'est comme des fruits. Et dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parfois, on est dépassé, on veut régler le problème de nous-mêmes. Pour apporter l'unité, c'est perdu d'avance. Amen. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu pour marcher dans cette unité. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Parce qu'il nous faut tous les ingrédients qui peuvent nous amener à marcher, à s'accorder. Parce qu'on s'accorde sur quelle base? Dans la musique, il y a plusieurs instruments. Mais on est emmené à s'accorder sur une seule note qui va apporter l'harmonie. Et s'il n'y a pas ça, cette note dans le foyer, on ne va jamais s'accorder à l'unisson. Ça, il faut le savoir. Parce que beaucoup veulent régler les problèmes de eux-mêmes. Mais si tu connais cette note, tu vas toujours revenir pour accorder ton instrument. Et les autres vont s'accorder sur cette note. Et c'est sur cette note que tu dois emmener tes enfants. On se perd toujours, mais il faut toujours emmener. Moi, j'ai l'habitude d'emmener toujours mes enfants tout sur cette note-là. C'est pour ça que je ne me perds pas. Quand on essaie de m'embrouiller, je vais revenir, comme il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire sur l'Esprit de Dieu. Mais comme on veut toujours avoir raison, on se perd. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu vas vouloir avoir raison, tu vas te perdre. C'est ça la musique. Tu peux avoir le plus beau instrument, qu'il sonne bien,
Mais quand tu dois jouer avec les autres, tu dois t'accorder. Pareil pour la voix. Sinon, ça va pas bien résonner. C'est comme une cymbale qui retentit, qui résonne, nous dit. Là, ça fait mal. Ça sonne mal pour les autres. Et on pense que les gens ne voient pas, mais quand ça résonne mal, ça résonne. C'est agaçant. C'est pareil dans une famille. C'est vrai. Vous pouvez, belle, beau, mais si vous n'êtes pas accordé, waouh, c'est pas beau à voir. Et c'est pas beau à entendre. On parle de l'unité, mais l'unité, parfois, tu n'as pas besoin de parler de l'unité. Quand c'est bien, comme on dit, réglé, bien en harmonie, les gens suivent naturellement. L'autorité, c'est pas qu'avec la force même. Je dis boum, boum, c'est comme ça au foyer. Non, c'est pas parce que je prêche comme ça avec autorité, vous pensez que moi j'arrive, je dis boum, c'est comme ça. Je pose la note sur la table. La note qu'on appelle Jésus-Christ, quand il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ramène, parce qu'il le dit toujours, je ramène toujours les gens. Je dis, bon, ok. Peut-être ce que je dis là, en appuyant sur la Bible, tu vas dire oui, parce que je suis ceci. Mais Jésus, Dieu dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, dans ce que nous n'avons pas compris, okay, Christ nous éclairera dessus. Amen. Alors, si la personne ne veut pas suivre, pourquoi tu vas taper sur... Non! Christ va éclairer avec le temps. Est-ce qu'il y a une force à faire? Oh, c'est comme ça que je fais. Toujours, je dis, mais peut-être c'est moi qui s'ai trompé, mais Christ nous éclairera. Parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord, tu peux tout faire. Même si tu l'accordes, tu dis accord, il dit non, moi je suis joué. Doum. Parfois c'est comme ça. Et ça sonne pas bien. Mais on va voir encore d'autres ingrédients. Si vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. On a commencé tard, mais ça ne veut pas dire que je vais aller avec pression parce que je veux être ce bon cuisinier qui prépare, qui apporte, qui prend son temps. Parce que quand on est un bon cuisinier, on prend le temps de bien présenter l'assiette. C'est pas que le goût, l'auteur, mais la présentation. Elle compte. Alors, moi je suis ce cuisinier ce matin, qu'après le temps ce matin de préparer, de rajouter tel ingrédient, de dire « Ah, ce verset il est super, ah non, ça va passer. » Même si ça paraît dur, mais ça va passer. Vous savez, parfois, quelqu'un n'a pas faim, mais quand il voit comment c'est présenté, je vais goûter. Après, il finit par finir l'assiette. C'est vrai. Vous allez voir, oh, le dehors. Pourtant, là, j'ai pas faim, mais ça sent bon. Non seulement ça sent bon, mais c'est bien présenté. Alors, vous allez bien manger ce matin. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur. Alors, j'ai pris aussi, j'ai dit, ah, Seigneur, ça c'est plus que le sel, un assaisonnement. Philippiens 2. Qui nous montre comment on peut marcher ensemble. Dans un foyer. Dans une grande famille. Qu'est-ce qu'il est dit? Si donc il y a quelques consolations, Philippiens 2. S'il y a quelques soulagements dans la charité. S'il y a quelque union d'esprit. S'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Là, je vais continuer. Mais je fais une petite parenthèse à travers le verset 1. S'il y a quelques consolations en Christ. Est-ce qu'il y a... On se console en Jésus-Christ. Quand on passe des moments difficiles dans le couple, parce que si la personne est attristée, si tu commences à dire on va là, elle ne va pas te suivre. Si tu commences à présenter ton projet, elle attend d'abord une consolation. Ou bien il attend d'abord une consolation. Parce qu'on se presse, surtout les hommes, on a un projet, on voit la personne est triste. On commence par mais apporte la consolation, Christ. Est-ce que c'est le cas toujours? Tu veux être en harmonie? Je rajoute encore. Il dit, quelques soulagements dans l'amour ou bien dans la charité. Il faut savoir soulager avec des paroles,
y a ça? Tu veux l'harmonie, on va continuer. Est-ce qu'il y a quelque union d'esprit? Est-ce que pour une fois, il y a quelque union entre vous dans les paroles? Des paroles qui sortent de notre cœur, de notre esprit, inspirées par Dieu. Est-ce qu'il y a ça? Ou bien est-ce qu'il y a quelque compassion dans le foyer? Dans un groupe qui travaille ensemble, dans la louange, les musiciens. Est-ce qu'il y a quelque compassion? Est-ce qu'on a quelque compassion et miséricorde? Comme il dit, vous savez, quelque compassion. Et quelqu'un dit, quelque compassion. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelque compassion? Parce que tu dis l'autre, elle est ceci, elle est ceci. Est-ce que toi, tu apportes quelque compassion? Est-ce que tu es compatissant? C'est tous les ingrédients qui apportent l'unité. Mais est-ce qu'il y a... Oh Seigneur. Peut-être vous êtes arrivés, mais le but c'est d'arriver. Quelque miséricorde. Miséricorde, c'est quelqu'un qui ressent la misère de l'autre. Il compatit. Il prend la place de l'autre. Il essaye pas de dire, t'aurais dû faire ça. Tu aurais dû faire comme ça. Nanana. Surtout quand l'autre a fait une erreur, elle reconnaît, dit, mais on est des donneurs de licence. Ça, c'est l'esprit trop français. Hein. Tu vois? Après, on dit, mais moi, je l'aime. On dit, t'as qu'à faire. La personne s'attend que tu dis oui, ça arrive. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Amen. C'est dans les erreurs qu'on se forge notre caractère. Lorsqu'on les reconnaît. Un grand homme, une grande femme, c'est un homme qui a fait beaucoup d'erreurs. Qui a reconnu ses erreurs. Et que Dieu a relevé aussi. Amen. C'est dans les erreurs qu'on apprend à se perfectionner. C'est pourquoi Dieu veut voir en nous quelque compassion, être miséricorde. Et je vais plus loin, il dit, rendez ma joie parfaite. Là, on rentre dans la perfection. Cette unité doit être parfaite. Elle doit se perfectionner dans la joie. Parce qu'il dit, la joie de l'Éternel sera quoi? Ma force. Et pour avoir une joie parfaite, il dit, ayons un même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée. Qu'est-ce qui nous divise? C'est nos pensées. Je ne parle pas parce que c'est vrai, on peut dire, c'est même des sentiments. Nous, chacun a ses pensées, on pense différemment. C'est pour ça qu'il faut cette note, s'accorder sur une note. Au plan musical, on dit là, et ça peut être le sol, aussi parfois le fa pour les saxophonistes, mais on doit pouvoir s'accorder. C'est important. Et pour s'accorder, il ne faut pas mes pensées, mais les pensées de Christ. C'est pourquoi il est important de connaître la Bible pour connaître les pensées de Christ. Qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Comment mon Christ pense? Parce qu'on est tous différents. C'est pourquoi la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors pour s'accorder pleinement avec Christ et en nous-mêmes, il faut connaître les pensées de Christ. Dans chaque situation, comment Jésus pense? Mais ça, on ne veut pas l'entendre. On dit, chez moi, c'est comme ça. J'ai été éduqué comme ça. Je marchais à droite. Mon père, quand il marchait de cette manière. Est-ce que tu sais que s'il avait fait un accident, qu'il emmenait, il boitait comme ça, et toi, tu dis, tu vas faire pareil. C'est pas parce que tu as appris. Dieu veut t'apprendre. Il t'a donné tes parents. Mais Dieu veut t'emmener plus loin. Amen. Pour s'accorder, il nous faut les pensées de Christ. Pour s'accorder en harmonie, sinon tout le monde a raison. C'est pour ça qu'il est important de mettre la Bible à côté. Mais comment toi, tu veux qu'elle marche comme toi? Tu ne marches pas selon Dieu. Tu n'es pas accordé avec l'Esprit de Dieu. Et tu veux qu'elle marche comme toi dans l'erreur. Oh! Même si j'ai dit tout à l'heure, c'est l'erreur qui nous forge. À condition qu'on reconnaisse nos erreurs. Amen. Mais... c'est pour ça qu'il y a trop de problèmes. Nos pensées là,
Nos sentiments, c'est ce qui nous divise. Ça ne veut pas dire la personne pleure tout le temps. Ça ne veut pas dire tu pleures, tu as des bonnes pensées. Ce sont des mauvaises pensées qui te font pleurer tout le temps. Parce que les pensées de Christ, les pensées du Saint-Esprit produisent la joie. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, c'est à cause du péché. Oui, ça cause. Le péché attriste le cœur de Dieu, bien-aimé de Dieu. La joie parfaite, c'est d'avoir, je répète, ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors, cherchons les pensées de Christ. C'est-à-dire quand il y a un conflit, si on cherche les pensées de Dieu, par l'Esprit de Dieu, il nous donnera la capacité de régler les conflits et de désamorcer le véritable problème et savoir aussi encaisser. Et je vais plus loin, toujours à travers Philippiens, si vous êtes toujours avec moi. Et Dieu aussi, ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire. Être centré sur soi. Il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Comme quoi? Comme étant au-dessus de vous. Ça, c'est aussi un principe fondamental qui peut nous aider à marcher pleinement dans l'unité. Comment on regarde les autres? Comment tu regardes ton mari? Comment tu regardes ta femme? C'est pour ça que j'aime bien Sarah qui disait à Abraham comment? Parce qu'elle a, mon Seigneur, elle a reconnu l'autorité de Dieu dans la vie d'Abraham. Abraham faisait des erreurs, il a fait des erreurs. À un moment, Dieu va lui dire maintenant c'est bon, sois intègre. Mais elle a reconnu, c'est pas qu'elle lui léchait les bottes. Comme beaucoup de femmes diront aujourd'hui, oh, moi, je suis une femme moderne. Mais qu'est-ce que tu appelles la femme moderne? Il faut que tu me donnes la définition. Si tu me donnes la définition, je t'emmènerai vers la vie. Moi, je ne vais pas avoir ma définition à moi. Moi, je vais me caler par rapport à Dieu. C'est pour ça, pour m'avoir, moi, Dieu a donné sa parole, pas pour se cacher, pour se justifier, mais quelque part, je ne veux pas recevoir n'importe quel coup. Et maintenant, je vais dire, mon bouclier, c'est la parole. Quand tu vas dire, la femme moderne, dans ce monde qui est libre, qui doit gouverner, qui doit être pasteur, qui doit évangéliser, ça aussi, c'est un autre débat. Mais tu vas me sortir ça. Je vais te dire, est-ce qu'il y a l'unité? Est-ce que tu vis dans l'unité entre toi, ta personne même? Est-ce que tu es en paix avec toi? Parce que comme si tu le sais, il y en a quand ils parlent de quelque chose, ils vont se mettre en colère. Oui, la Bible dit ça. Mais tu as besoin de... Non. La Bible exerce une autorité. Dis-lui avec calme. Ça touche. Parfois, on a besoin. Mais mes sœurs, mes frères, Dieu a donné à l'un et l'autre une autorité naturelle. La femme, elle a une autorité dans la douceur. Les femmes qui ont compris, ils peuvent calmer même les hommes colériques là. Mais si l'homme est colérique, toi tu te lèves encore, est-ce que vous avez la même force? Après quand il va toucher un peu, tu vas dire, il m'a touché, oui, il m'a tapé. Il t'a même juste poussé, tu vas dire, il t'a tapé. Non mais vous avez mes sœurs, une force dans l'unité, une force qui appelle la paix. Quand vous ne tombez pas selon la pensée de ce monde-là, les pensées-là, qu'est-ce que le monde dit de la femme aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde dit de l'homme aujourd'hui? C'est ce qui divise. Les pensées que le monde met dans le cœur, c'est ce qui divise l'Église aujourd'hui. Parce qu'on est le reflet du monde, au lieu d'être le reflet de Christ. On est le reflet du monde. Et on veut marcher dans l'unité. Mais toi, tu vas dire, il y a un problème. Mais si tu veux changer ta femme, tu veux changer ton mari, sur quelle base? Mais si tu le bombardes des versets, il faut qu'elle voie cette vie en toi de l'unité. Mais il y a des gens qui sont là, il est écrit, En même temps, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je ne veux pas être celui qui est pasteur, qui va te dire non. Et des fois, j'ai dit, je n'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler naturellement. Pas de prendre, parce que
la Bible, quand on est serviteur de Dieu, on peut la manier comme tu vois. Mais je veux parler d'une manière naturelle. Et parfois dire, ça, je ne vais pas l'aborder parce que ça, on va dire, tout simplement. Laissez parfois à la personne réfléchir soi-même. Et prendre ce que la personne a dit. Mais justement, voilà ce que tu viens de dire. C'est normal. Mais il y a des hommes, ils se cachent derrière la Bible. Oh, tu ne vis pas cette unité. Tu ne vis pas. Tu dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais est-ce qu'il est écrit en toi? Est-ce que quand tu marches, ce qui est écrit, tu n'as pas besoin de le prononcer, les gens le lisent en toi? Je viens de parler du livre. Le livre, est-ce que le livre parle d'une manière à haute voix? On peut écouter des audios, mais le livre ne va pas parler, tu vas le lire. Et si tu as un livre, mon frère, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je me rappelle au début, ouais, ma femme dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit quand je lui ai dit tout simplement, il ne m'a rien dit. Est-ce que Dieu m'avait rien dit? Mais j'ai dit, il n'a rien dit. Parce que je ne voulais pas m'appuyer. Je voulais qu'on voit. Alors, mes frères là, vous qui vous cachez derrière la Bible, vous êtes trop spirituels, sans être spirituels. Oui, il faut dire les choses. Parce qu'après, l'unité, ça se vit quand il dit, et l'amour, il parle de compassion. Parce que la plus grande chose qui va toucher, c'est la compassion. Mais si tu prends des versets qui sont vrais, la personne va fermer son cœur à jamais. C'est perdu d'avance. Il y en a qui connaissent la Bible, hein, quand ils sortent les versets, ça se suit, tu n'as pas le temps de respirer. Si tu fais ça à ta femme, un gars là, tu risques un homme d'un petit voyou, il va parler simplement, il va détourner, il dit, ah Seigneur, je suis spirituel, comment ça m'arrive? Tu appelles la spiritualité ça? Bon, j'avance. Parce que je veux m'appuyer, cacher sur la Bible, dire, ah le pasteur, boum, 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 boum. Il est dur. Je ne suis pas dur, hein. Je me sers de la Bible. Et j'ai pris le temps d'assaisonner. Même si il y en a qui n'aiment pas les épinards, mais c'est accompagné d'autres ingrédients qui ont tout. Tu vas, je vais mélanger ça, ça va passer. Alors reste, je vais te servir encore. On m'appelle serviteur. Je suis là pour te servir. Et je continue. Ah là 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 là. C'est bon cette nourriture-là. C'est très bon. Plus que bon, il n'y a pas de nom à dire. Il est dit aussi, je répète, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres, considérez aussi ceux des autres. Ça, je me suis appuyé. C'est dur de considérer. Laisser ses intérêts, laisser considérer des autres. Mais ça forge dans l'unité. Et je poursuis. Il dit, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce qu'on a dit, Jésus-Christ. Est-ce que tu as les sentiments de Jésus? Est-ce que tu as les sentiments de Jésus dans ton couple? Est-ce que tu as la compassion de Jésus? Je passe. Verset 6, lesquels existent en forme de Dieu. En forme de Dieu. Et permettez-moi de m'arrêter jusqu'un peu. Parce qu'il y a une virgule qui me permet de s'arrêter. Dieu nous a créés selon son image. Quand les gens s'approchent de nous, il doit avoir cette forme qui donne, qui apporte l'unité. On doit être modelé, façonné à l'image de Dieu. Parce qu'il faut savoir, dans le cœur de l'homme, nous inspire la Bible. Il y a toujours cette pensée de l'éternité. Et il y a une partie dans le cœur de l'homme, il y a le vide qu'on appelle, ce vide s'appelle Dieu. Et si toi tu as la forme existante, égale à Dieu, tu vas combler les cœurs des autres. Tu vas combler le cœur de ton épouse. Tu vas combler le cœur de ton époux. Oh, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a cette forme en vous qui porte l'unité? Oh, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Quand les gens vont dire, mais je ne sais pas, quand je suis avec toi, je me sens bien, parce que tu arrives à combler son cœur. Oui, il y a en toi cette forme qu'on appelle Dieu.
en toi. Et l'apôtre Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'unité peut que marcher. Parce on s'abrite toujours sur cet arbre qu'on appelle Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont chercher toujours à avoir un esprit uni, un esprit d'unité. L'amour et la compassion en toi. Oh, mon frère, est-ce que tu as ça? Si tu as ça, mon frère, ma soeur, que ce soit ta femme, ton mari, s'approchera toujours de toi. Oui. Même si la personne va toujours téléphoner, pam, oh Seigneur, enseigne-nous encore. Je continue. Il y a encore des choses à dire. J'aurais pu m'arrêter là, mais je sais que le temps reste à vite. Mais sur forme de Dieu, je reviens. Il n'y a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais même si tu as quelque chose, tu ne vas pas dire, tu as tel don, tu as tel talent. Tu vas se mettre au niveau de la personne. Oui. Celui qui apporte l'unité, il dirige un groupe, il s'abaisse. Il sait qu'il est égal à telle chose. Il sait qu'il a, quand il négocie un contrat, il s'abaisse. Il ne va pas montrer qu'il a une certaine connaissance qui est au-dessus. Il s'abaisse. C'est pourquoi, en France, il y a des choses qu'on doit briser. L'esprit français, là, de supériorité par rapport à d'autres nations, on a un travail à faire dessus. Vous le savez avec moi. Mais je reviens sur les Écritures, parce que c'est valable aussi à ceux qui nous suivent, des frères, des sœurs. Parfois aussi, l'État aussi nous suit. Il nous regarde. Ce qu'on va dire, et vous êtes concernés aussi. Parce que c'est la Bible. Même on sait tous que la Bible triomphe toujours. Même dans leur milieu, au niveau des juristes, les avocats, ils utilisent la Bible. Les Américains, avant de rentrer dans leur exercice présidentiel, ils posent la main sur la Bible. Alors que vous veillez, surveillez, nous surveiller, vous devez aussi nous écouter. Parce qu'on parle en fonction de la Bible. Et écoutez bien, j'ai continué à lire. Il est dit aussi, au verset 7, mais Jésus en parlant, il s'est dépouillé lui-même, prendre une forme de serviteur. Et j'ai mis une fois entendre un maire, il a dit qu'il est le berger de la ville. Dieu l'a établi pour servir les autres. C'est pour ça qu'il doit aller porte à porte. C'est pour ça que je parle à ceux qui nous suivent. C'est valable même pour nos gouvernements. Nous-mêmes, est-ce qu'on sait se dépouiller? Parce que les gens qui sont arrivés, soi-disant arrivés, pour redescendre, se mettre au même niveau que l'autre, pour apporter parfois l'unité dans un contexte on est appelé à voyager. Mais la seule manière qu'on pourra apporter l'unité et emmener les autres à marcher dans l'harmonie, c'est se dépouiller. Se dépouiller de notre mentalité française. Car si nous voulons œuvrer à l'extérieur, il faut apprendre comment ces peuples vivent. Si on veut toucher, on veut que les gens nous suivent, il faut se dépouiller. Il faut commencer par se dépouiller. Quelqu'un qui a une entreprise, s'il a des ouvriers, s'il ne sait pas se dépouiller, ton entreprise n'ira pas loin. Si tu arrives, tu dis, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dans notre pays de France, tu vas lever la tête, les gens vont te poser ta démission, leur démission. Même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils n'ont rien. En France, là, aujourd'hui, les gens ne tiennent pas, ils déposent la jeunesse maintenant. Tu vas le dire, ils vont dire, écoute monsieur, tiens ma démission. Et tu vas faire quoi? Tu vas aller loin? Tout seul? Tu vas t'unir avec qui? Avec tes matériaux que tu as. Là, tu vas les donner des ordres.
Matériaux va à gauche, va à droite, il faut des hommes, il faut des femmes. Mais parfois, il faut savoir les parler. Ah bah oui, tu peux tomber des gens rebelles, vraiment. Mais il connaît le travail. Mais il faut l'emmener dans l'humilité. Pour l'emmener dans l'humilité, il faut que tu sois humble, toi. Il faut que tu saches se dépouiller. C'est pour ça que la plupart de nos présidents, ils sont rejetés. Parce que c'est dur de se dépouiller. Une fois qu'on est arrivé là-haut, qu'on est responsable, qu'on a le pouvoir de dire là, on va là, à droite, à gauche. Et pour arriver ailleurs, se dépouiller, mais c'est une forme de sagesse. Quand les gens t'arrivent, comment tu es naturel, simple, parce qu'il est dit, laissez-moi peut-être terminer la lecture pour pouvoir rebondir encore dessus. Il dit, il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un homme simple. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, le sacrifice. Est-ce que nos leaders sont prêts à se sacrifier jusqu'à la mort? Vous savez qu'il y a des gens qui sont plus là, mais ils ont apporté l'unité. Parce qu'ils ont obéi jusqu'à la mort. Ils ont cru jusqu'à la mort. La cause qu'ils défendaient. Et ça parle aujourd'hui. Parce qu'on a dit, il n'est plus là. Mais sa cause, ses paroles, parlent aujourd'hui. Il y a encore les traces. Et nous, on doit laisser des traces dans la vie de nos enfants, dans la vie de ceux qui nous entourent. Mais si tu ne sais pas te dépouiller, dans ton foyer ailleurs, tu n'apporteras rien. Hein? Les femmes s'humilient plus vite que nous les hommes. Il faut dire des choses. Les hommes, il y a toujours ce côté de force. C'est d'où, parfois, l'orgueil. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. N'est-ce pas, mes frères? Surtout en nous d'origine africaine, les Antilles, surtout africains. Encore les Antilles, des fois ils fuient, les Antillais ils fuient, pas de responsabilité. Ah oui, 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 il dit oui, amen, mais ils vont tromper facilement. Permettez-moi de dire les choses, ça vous plaît pas? Mais il y a des défauts aussi chez les Africains, hein? Mais ça vient tous de là-bas. Ouais, poser les pieds sur la table. Moi, je suis l'homme. L'homme de quoi? Zéro. Tu ne sais pas te dépouiller? Il n'y a pas d'humilité? Parce que la personne que tu tiens, le jour qu'elle va se révolter, oh, tu vas dire, viens là, cause toujours. J'ai vu des Africains dire, je vais aller me marier là-bas, la femme me nettoie les pieds. Quand elle arrive ici, la mentalité française là, il y a un esprit, hein, qui les change. Je lui dis, elle n'était pas comme ça, pardon. Mais toi là, tu t'es trompé. Tu as connu celle-là ici. Elle était bien orgueilleuse, mais les coups l'ont changé. Et t'es partie, celle que tu es arrivée. Elle disait, papa, viens, je vais te nettoyer les pieds. Oh. Et tu pensais que tu vas arriver en France, tu vas l'emmener en France quand elle ouvre les yeux là, bien comme il faut, un bon coup de pied, bye bye. Et là, tu comprends. J'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça pour elle, je l'ai emmenée en France, j'ai donné ceci, mais c'est bien aussi, elle t'a ouvert les yeux aussi. Mais c'est ça. Est-ce que je me trompe? Des cas que j'ai connus, des frères qui m'ont dit, mon frère, moi je vais me marier au bled. Mon cousin a failli perdre sa femme, j'ai dit, il l'a dit, il est parti prendre une belle, une belle. Là tu vas choisir comme tu veux, parce que tout le monde veut venir en France. Pas tous. Hein. Amen. Pas tous. Je me reprends. Pas tous. Il y en a qui sont bien, ils comprennent les choses. Mais celles qui... ça trompe pas. On ne connaît pas les gens, hein? On ne connaît pas les gens. Quand quelqu'un décide d'être faux, s'il n'y a pas Dieu, tu vas croire. Parce que l'ennemi, là, il est patient. Quand il veut quelque chose, elle va attendre. Elle va te faire une bonne, mon Dieu. Assis-toi là.
Moi, quand je suis parti, le mariage de mon cousin à l'année, ils étaient là tous gentils. Ah, t'es pas encore marié? Je les regardais comme ça parce que j'ai vécu longtemps. J'ai dit, vous croyez que vous allez m'avoir? Parce que ma bouche de foi est parlée. Quand les gens venaient comme ça, souvent me dire comme ça, je leur disais, mais restez naturel. Mais Dieu m'a éduqué un petit peu. Comme on dit, bon, et cette personnalité est restée quand même, ça fait partie de moi. Voilà. Quand les gens font comme ça, moi je fais comme ça. Il faut arriver plus vite. Quand le temps que la personne fait comme ça, moi j'arrive. C'est ça. Mais bien aimé, ces erreurs-là ont ouvert les yeux de beaucoup. Parce que quand ils ont fait des enfants, des divorces ici en France. Mais attends, tu crois quoi? Sur quelle base tu dis que là-bas ils sont meilleurs que ceux qui sont ici? Encore ici, tu les connais déjà. Tu sais comment faire jongler dans le sens ramener. Mais là-bas, tu n'as pas connu. Il y en a qui disent, j'ai jamais connu d'homme. Et toi, tu vas dire, tu as gagné le loto. Gagne faute. Et tu vas dire à tes copains, ah, ma femme là, vous femmes là, moi j'ai pris la meilleure. On a eu, c'était dans l'église. Même les chrétiens. Et vous croyez quoi? C'est ceux de monde là, parce qu'on croit qu'on est meilleur. Un frère est parti. Sa mère même, c'était un Africain. Sa mère ne voulait pas qu'il se marie avec une antillaise, parce que tu vois, il dit, va prendre celle de pays. Mais quand elle a pris celle de pays, on a dit fils de pasteur. Elle est arrivée ici. Hey, ça ne veut pas dire fille de pasteur, fils de pasteur. Hein. C'est l'assurance éternelle. Hey, moi je prie que mes enfants se convertissent vraiment. Tu vois, hey, je vais choisir le fils de pasteur, je suis assuré, le pasteur le prêche tous les jours. Hey, piano. Après tu vas dire c'est ma faute. Ah non, non, non. Mes frères, mais je prie, ne vous inquiétez pas, je fais le travail aussi chez moi, je fais le travail, je prie avec eux. Quand ils prient, je dis on va reprendre encore, je dis là, tu pries quoi? C'est le travail que Dieu nous a donné. Que Dieu soit béni. Mais est-ce qu'on sait s'humilier? Parfois, même quand on a raison, Dieu nous appelle à s'humilier. C'est ça qui est dur. Quand Dieu va te dire, va demander pardon. Et tu dis, pardon, t'as vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu te reconnais pas. C'est comme la personne qui te parle, t'as envie même le gifler. Tu n'as pas vu ce qu'il me fait? Toute la misère du monde. Surtout, il y a des heures que j'ai, pardon, viens. Pardon dans ton cœur, tu vas te libérer. Quoi? Jamais. Ça, c'est les sentiments de Christ. Ça, c'est les sentiments. Et tu veux être en harmonie avec qui? Parce que quand tu dis jamais, tu n'es pas en harmonie avec toi. Tu commences à te faire du mal. Tu commences à être dur avec toi. Et tu risques d'être dur avec les autres. Tu règles les problèmes avec les autres, or tu dois régler le problème avec cette personne. Comme il y en a beaucoup dans la vie, ils ont eu des problèmes avec leur père, leur mère, et ils ont emmené ça dans le couple. Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas emmener le problème dans ton couple. Est-ce que tu entends? C'est pourquoi il faut s'humilier, être comme un simple homme. Être obéissant. Soumettez-vous les uns les autres, nous dit la Bible. Soumettez-vous les uns les autres. Et il y a des choses là. Comme parfois, je sais, avec elle, il peut être fâché, j'emmène à la rigolade pour... Dieu nous a donné des méthodes. Des méthodes quand quelqu'un dit, voilà, tu vas dire à la personne, mais pourquoi tu te fâches? Est-ce que ça vaut la peine? Hein? Parfois on se fâche dans le foyer là, est-ce que ça vaut la peine? Non. Quand on met en script, est-ce que ça vaut la peine, mes frères et sœurs? Il s'agit peut-être, la personne n'a pas mis la chaussure là où tu voulais, ou bien c'est les histoires des toilettes là qui emmènent des problèmes, comment les hommes font, il ne faut pas attention, il faut s'asseoir, il faut lever la cuve et tout ça, et ça... Il y a la vaisselle aussi. Elle fait la vaisselle. Toi, tu arrives, tu
poses la vaisselle comme ça. Tout ça là, ça divise, hein, mes frères là. Je dis toujours à mes enfants, apprenez, j'apprends à faire la cuisine, la vaisselle. Tu vois, même si c'est une cuillère, je leur dis, tu vas laver. Je leur dis, je ne suis pas votre esclave ni votre mère. Tu vas laver. Et ils aiment bien ça, les enfants de France là. Même les filles, hein, c'est pas que les garçons. Hein. Les filles là aussi, ils disent pareil. Quand tu leur dis faire, laver la vaisselle, ils lavent que ce qu'il a pris. Tout ça, non. Il y a même les filles, hein. Parfois on dit, il y en a qui disent, ah si j'ai des filles, ça va changer. Ça va changer quoi? Les filles, ils font pareil, les adultes là. Ils font pareil. Ils lavent tout ça, mais tout ça, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est difficile. Parce que tu ne vas plus être en harmonie avec toi, il y a la colère qui va venir. Mais c'est ça. Je vais continuer encore. Est-ce que vous êtes toujours là? Excusez-moi, parce qu'il y a des choses. Je vais avancer. J'étais où? Humilié, obéissant jusqu'à la mort. Mais de quelle force s'agit-il maintenant? Vous êtes toujours là. Donnez-moi du temps. Parce que c'est vrai, c'est important. On veut être marché dans l'unité, même dans l'église, dans le foyer. Parce que si les foyers ne sont pas unis, l'église ne sera pas unie. Hein. Amen. Non. Parce que vous allez emmener votre problème là. Et pardon, laissez les problèmes là-bas. Parce que sinon, je vais devenir vieux vite fait. C'est pour ça que j'ai dit, oh Seigneur, j'emmène à Dieu, tu t'en charges. Sinon, je vais venir vieux très vite. Comment je vais courir avec mes enfants, faire du vélo? Je vais tomber sur la route. J'ai pas envie de tomber. Alors écoutez-moi bien, selon la grâce de Dieu. L'union fait la force, c'est vrai. Et selon les Écritures, il s'agit de la force spirituelle. La force mentale aussi. La force mentale et psychologique. Et une force physique et matérielle. Et nous allons voir ce témoignage, on va lire vite fait, ce témoignage de la guérison du paralytique. Suivez avec moi, je vais lire vite fait. Il s'agit de Jésus, il dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. La suite. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et vous comprenez pourquoi je dis, il s'agit d'une force spirituelle. Et d'où vient cette force spirituelle? Il est dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voyez qu'est-ce que l'unité de la foi a apporté. Il a été guéri, pas à cause de sa foi, mais à cause de la foi de l'unité. C'est pourquoi il est dit, l'union fait la force, l'union guérit, l'union restaure. Un couple qui est restauré, un couple qui guérit va restaurer les autres couples. Va raconter son témoignage, comment Dieu l'a restauré, comment Dieu l'a guéri. C'est pourquoi il est important, les erreurs, les difficultés. Personne ne peut dire dans son foyer, il n'y a jamais eu de difficulté. Si tu dis il n'y a jamais, on va prier que l'hypocrite puisse vraiment disparaître dans ta vie. C'est vrai, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Quand ça fait lunch. Après, on utilise l'amour. Après, on utilise la patience. Après, on utilise la compassion. Voyez, le paralytique, il a été guéri par l'unité de 4 personnes. Et notre force, c'est notre foi. Ta foi peut apporter l'unité dans ton foyer. Si Dieu voit la foi en toi, la foi que tu dégages avec tes enfants, il est capable de toucher ton mari. Amen. C'est pas à cause de sa foi. Nous avons l'habitude de dire, il faut qu'il confesse, il faut qu'il confesse. Mais est-ce que tu as cette foi qui est accompagnée d'amour, qui va toucher le cœur?
Jésus dit, ayant leur foi. Il n'a pas dit aux paralytiques, confesse tes péchés, confesse ceci, confesse cela. Il a dit, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. La foi est puissante. L'unité là, l'unité peut apporter la foi dans le cœur des enfants. L'unité peut guérir. Les enfants ne sont pas souvent guéris par leur foi, mais par leur foi des parents. Jésus regarde l'amour des parents. Jésus regarde la foi des parents. Parfois, on va dire les enfants, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, comme. Mais tu dois démontrer cette foi. Jésus va les faire grâce, pas à cause de leur foi, pas à cause de leur prière, pas à cause de leur mérite, mais le Père et la Mère qui se tient à genoux. Quand Dieu voit cela dans le ciel, il va venir voir le Fils et va dire, lève-toi. Lève-toi, je te bénis. Lève-toi, je te bénis dans tes études. Tu vas dire, mais pourquoi? Mais tu vas entendre ton père, ta mère prier. Où sont les parents qui marchent dans l'unité pour sauver les enfants, pour délivrer? Où sont les parents qui marchent dans la foi? Il y a des choses que Dieu ne va pas te dire. Il ne va pas te dire, va répondre ton enfant. Il va voir s'il y a la foi en toi. Ayant vu leur foi, oh, j'aime ça. Jésus a vu leur détermination. Jésus a vu l'unité. 4 hommes portés, ils sont mis en accord. Parce que quand vous portez un lit, il ne faut pas 3. Ça va déséquilibrer. Il faut 2 devant et 2 derrière. Juste équilibre. Les personnes qu'il faut, qui forment un seul homme. L'unité. Ah non, c'est merveilleux. Ils étaient déterminés. C'est pourquoi j'ai noté aussi la force mentale, psychologique. Parce que pour voir une foule, ils ne sont pas laissés démonter. Ils ont uni leur effort, leur intelligence, leur pensée. Quand ils ont vu la foule, le fait qu'ils étaient 4, ils ont trouvé une solution très vite. Ils étaient efficaces, comme je disais tout à l'heure. Tout seul, on peut aller vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Ils sont partis plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé une partie de toi, ils ont fait pénétrer le paralytique. Est-ce qu'il y a cette unité? S'il y a cette unité dans l'église, l'église va avancer. Amen. L'église va avancer. On ne sera pas fatigué. C'est pourquoi j'ai dit l'effort physique, la force physique. Parce que quand on est plusieurs, si on doit soulever un poids, on ne va pas le sentir. On ne va pas le sentir. C'est pourquoi la Bible dit, 1 poursuivra 1000 et 2 poursuivront 10 000. Ah non, est-ce qu'on réalise vraiment l'unité est une force? Un couple qui est uni, une maison qui est unie, on ne peut pas la diviser. Amen. Ça fait mal à l'ennemi. L'ennemi, pour pénétrer dans un milieu, il va essayer de diviser. Parce que c'est à 2, à 3, comme dit la Bible. Si 2 s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit à Dieu dans la prière, mon Père qui est dans le cieux l'exaucera. Amen. Mon Père qui est dans les cieux, il dit si 2 s'accordent comme un seul homme. C'est pourquoi il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il dit rassemblés à mon nom. Jésus est le point de départ. On doit se rassembler sur ces notes en Jésus-Christ et là il fait éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit une force mentale. Quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, on va lui dire mais comment ça fait? Il tient parce qu'il s'appuie sur Dieu. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand on s'appuie sur Dieu, on va dire, mais comment il tient? Parce que Dieu est sa force. Dieu est son bouclier. Mais est-ce qu'on s'appuie sur Dieu? L'unité là, il faut s'appuyer sur Dieu. Parce qu'on est tous différents. Si tu ne sais pas te débrouiller, tu vas dire, l'église est comme ça. Il y a ceux qui disent, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ceci. Est-ce que même, parce que si tu es amour, tu vas apporter cet amour. Alors s'il n'y a pas d'amour, apporte ton amour. Apporte ton amour, les choses vont changer. Je continue le dernier point. La force. Il est dit, la force quoi? Physique.
On a dit physique. On a déjà abordé ça. Ils ont eu la force de porter, aussi de faire passer sur le toit. Ça, c'est une force à plusieurs. Non, c'est merveilleux. Alors, on doit marcher ensemble. On doit marcher ensemble. Et matériel. Il est dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Si tu veux être dans l'unité, il faut considérer aussi les intérêts des autres. Ceux des autres, pas toujours ses propres intérêts. C'est là le problème de l'Église. Je vais aller loin. Par Acte 2, suivez bien, je vais terminer sur ce verset. Parce que nous, on pourra s'arrêter spirituel, mental et physique. Mais j'ai rajouté matériel. Je vais lire ce passage. Acte 2, il va nous donner ce passage, on va terminer par ce passage. Acte 2, chapitre 44. Et était dans le même lieu. On dit souvent le lieu, c'est pas important. Tout ce qui croit, on doit trouver un même lieu pour se réunir. Ça apporte l'unité. Et ce lieu, c'est ici. Je continue. Et ils avaient tout en commun. C'est là le problème. Tout en commun, c'est-à-dire, si je dois placer les choses dans notre contexte, parfois on peut avoir quelque chose, au lieu de la personne aller louer, faire tout ça, on peut faire profiter de l'autre, c'est pas que l'autre va le garder. Parce que ce que j'ai, l'autre n'a pas automatiquement. Mais le fait qu'on rassemble tout ce que nous avons, c'est comme si on fait pas un bilan, je disais, un inventaire. Souvent, quand on met, les gens viennent d'arriver, on s'intéresse à ce qu'ils font, le métier et tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose de bien pour savoir que, c'est là qu'on se rend compte, à l'église, on a tout. Mais il y en a, c'est vrai, qui, à cause de ce qu'ils font, ils cachent. Je comprends, c'est plus discret, mais venez quand même dire au pasteur, le pasteur ne va pas crier. Le jour que quelqu'un a une difficulté, je dis, va voir un tel, il va te donner des conseils. Or bien là, ça, il peut te faire profiter. Mais on est dans un monde qui c'est un peu chacun pour soi. L'autre va dire, on va m'abîmer ça, on va m'abîmer ça. Mais regardez qu'il dit, ils avaient tout en commun. C'est pour ça que je dis l'unité sur le plan matériel. Est-ce que c'est le cas dans nos églises? Vous voyez qu'on parle de l'unité, il faut aller loin. Est-ce que c'est le cas? Mais je vais aller encore plus loin. C'est le but. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Et dit, je suis encore tout en commun. Ils vendaient leur propriété et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Est-ce que cette église avait des problèmes dans ce domaine-là? C'est pas qu'il s'est dépouillé totalement, parce que Barnabas c'était l'un qui avait quelqu'un il possédait, il disait, il résume dans sa tête de dire, tiens, je vais apporter ça. Mais qu'est-ce qu'Ananias et Saphira ont fait? Ils ont vendu tout, après ils ont retenu une partie. Et quand ils sont venus, Pierre a eu cette parole de connaissance. Est-ce que c'est vraiment ça? Le mari a dit oui. C'est ça. Il est tombé raide, pouf, mort. Pierre a dit, c'est pas aux hommes que tu as menti, mais au Saint-Esprit. Et sa femme est venue, pareil, boum, tombée par terre, mort, et s'est accordé dans le mal. C'est ça. Parce qu'il il s'accorde, dit, c'est mon mari, oh, c'est ma femme, mais tu t'accordes avec lui dans le péché. Là, non. Et ils sont accordés pour faire du mal. Mais regardez, on aurait pu dire, mais c'est leur argent, c'est leur maison. Pourquoi Dieu va les frapper, à votre avis? Parce que, pas obligé, parce qu'ils ont menti. Il a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Mais il y a une deuxième chose, qui nous montre tout appartient à Dieu. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que souvent on dit, c'est à moi. Tu as eu de ton cœur de vendre, apporter Dieu. Dieu a permis cela. Mais tu vas retenir en disant, c'est à toi. Dieu t'a montré que c'est pas toi, il t'a repris ta vie. C'est ceux qui nous trompent. Que tu as menti, c'est autre chose. Mais le fait
que Dieu, parce qu'il a le pouvoir dans tout ce que nous avons. Et quand nous paraît qu'on doit apporter dans la maison de Dieu, que la maison puisse bien fonctionner. Amen. Qu'on trompe Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Est-ce qu'on peut dire, on marche là dans l'unité? Parce que Dieu veut faire des choses à travers ce que nous apportons. Amen. Pas à travers de ceux qui nous donnent. Il nous a déjà donné la santé et le travail. Et quand je vois qu'à l'époque, ils n'avaient pas des problèmes, que nous, on a des problèmes qu'ils n'avaient pas à l'époque. Or, qu'on devait traiter d'autres problèmes, mais on se trouve à traiter ce problème. Parce que les gens ne considèrent pas les intérêts des autres, les intérêts de l'Église. Ils considèrent d'abord les intérêts, d'abord ma maison. Moi, je ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Je ne fonctionne pas d'abord ma maison. Parce que si je fonctionnais d'abord ma maison dans des sacrifices financiers, personnellement, je me rappelle une année, j'allais chercher des finances pour l'Église. Et ma femme disait, mais regarde, nous on a des problèmes et tout ça, et tout ce qui rentre. Mais j'ai dit, notre jour n'est pas arrivé. J'ai cherché pour faire avancer l'Église. Est-ce que nous on le fera? Pour certains. Mais vous croyez que c'est normal qu'on dit toujours on a les mêmes problèmes? Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous pensez qu'on doit tout le temps prêcher dessus sur le plan matériel? Non. Parce que si moi je parle tout le temps, qu'est-ce que les gens diront? Qu'ils regardent ça? C'est ce que vous voulez entendre, qu'on parle de moi mal? Est-ce que c'est ce que vous... Parce que matériellement, on n'est pas au top. Il y en a même qui ne veulent même pas que quelqu'un visite leur maison parce qu'ils disent sinon on va me demander à l'église. Il y en a qui cachent leur bien. Oui, il faut cacher, vivre, comme on dit. On n'a pas besoin de se poser. Mais s'il y a un problème, voilà, il faut être discret. Parce que ceux qui apportaient là, il les dit, ils avaient un commun. Et ils donnaient selon, il y avait des besoins. Est-ce que l'argent tombait du ciel, on priait, l'argent tombait comme ça du ciel? Non. Mais pourquoi pas être fidèle dans ce domaine au niveau des dîmes et des offrandes? Parce que si on est 20, fidèle à Dieu dans ce domaine-là, l'Église va marcher. On n'a pas besoin d'être 1000. On n'a pas besoin d'être 1000. Parce que c'est tous les 40. Nous, on est 40 membres fixes qui sont vraiment inscrits. Mais il y a ceux qui ne sont pas encore pour X raisons. Et encore eux, ça vient de l'Église. Mais 40. Vous pensez que l'Église ne peut pas marcher bien matériellement, financièrement? Parce que notre pays de France, même quand on ne travaille pas, on nous paye. Non, mais... Est-ce que je me trompe? Mais en même temps, ça va finir. Même contrat, qu'est-ce qui attire les gens? Il dit donne location et tout ça. Parce que ma femme qui est assistante sociale, elle me dit, il y a qu'ils arrivent de l'étranger, ils savent déjà où se diriger. Il te dit la liste là, on a droit à ça, droit à ça. Mais vous voyez? Et toi qui es là, tu... Mais nous, on est avec le Seigneur. Et il y en a qui travaillent, qui ne donnent rien. Est-ce que tu donnes rien dans ta maison? Est-ce que tu ne payes pas le loyer dans ta maison? Est-ce que tu ne t'occupes pas pour donner à manger dans ta maison? La maison de Dieu, elle est plus que ta maison. La maison de Dieu, elle est plus que ta maison. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, même les gens disent, lui l'église, j'ai dit, mon temps arrivera que Dieu va me visiter financièrement. Mes enfants sont témoins. Quand je dis, je le vis. Je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais quand je vois l'état de l'esprit de l'église, parce que deux fois avec le temps, vous savez que ceux qui travaillent avec moi dans le conseil, je ne regardais pas. Mais Dieu me disait, un tel me dit, tu vas regarder. Il prie, mais il ne suit pas. Et j'étais même entouré à l'époque avec des gens dans le conseil, ils ne respectaient pas. Je les ai dit, si vous voulez travailler dans le conseil avec moi, soyez fidèles dans ce domaine. Moi, je le suis. Et si vous n'êtes pas fidèles, ce n'est pas la peine de rester dans le conseil. Ce n'est pas la peine. Parce qu'on doit être des modèles. Parce que Dieu m'a dit, tu vas prendre
Quelqu'un qui est dans le conseil, qui n'est pas fidèle, or dans ce domaine, je ne vais pas le prendre. Il peut être soi-disant spirituel, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que moi, je le fais. Pas simplement, je ne m'arrête pas à le 10e. Parfois, il y a des gens qui ont des problèmes. Discrètement, j'arrive, je fais ce que je dois faire. Amen. Même qu'on avait rendez-vous, ma femme même a dit à cette personne, mon mari c'est quelqu'un qui gère financièrement, sinon Dieu ne m'aurait pas passé à l'église. Et là, il y a le témoin du conseil pour vous dire, je veille sur les finances de l'église. Et aujourd'hui, je regarde, parce qu'il y a des gens qui donnent, mais ils ne donnent pas. Moi, je donne. Je donne. Ce n'est pas le monde de dire. Je donnais même avant que je sois devenu pasteur. Amen. On m'a enseigné dessus. Et souvent je disais, souviens-toi, Dieu parfois il a permis que j'ai eu des primes au travail qui tombaient comme ça. Non, j'ai jamais manqué. Même 2 fois qu'il y avait des problèmes financièrement, la banque n'est jamais venue me dire. Parce que je dis, Seigneur, souviens-toi de cette fidélité envers toi. Mais peuple de Dieu, on doit avancer. On doit avancer dans ce domaine. Parce que comment on va aider les pauvres? Amen. On va les aider comment? Les musulmans dans ce domaine-là, ils nous ont dépassés. Ils nous ont dépassés. Ils nous ont dépassés. Il faut dire les choses. Il fait des choses à l'extérieur. Mais nous, on n'est pas capable chaque fois. Moi, vous savez, demander, je vis par la foi. Quand c'est chaud, je dis, ne vous inquiétez pas. Et Dieu permet parfois des personnes que Dieu m'a fait, j'ai visité, ils ont vu le ministère, les guérisons. Comme ça, ils comblent, ils envoient. Mais ça doit être pas plus que la maison. Amen. Il est dit, ils apportaient. Et ils donnaient selon les besoins. Parce qu'il y avait des gens en difficulté. Est-ce que les gens vont venir à l'église? On dit, ils ont faim, on va le donner. Mange la parole. Mange les feuilles. Mange. Parce que je vais vous dire une chose. Même, parce que quand des personnes ont venu me dire, comment on peut aider au niveau financièrement, parce que les gens nous sollicitent financièrement de l'église, on ne va pas nommer le nom, ils nous sollicitent physique, mais il y a une loi en France, on ne peut pas donner de la culturelle. C'est pour ça qu'on a créé la culturelle, pour pouvoir aider. Quand on explique à certaines personnes, ils pensent on sort de la culturelle, et tout ça, il faut alimenter la culturelle. Parce qu'on nous sollicite. Je dis, on le sollicite, même à l'extérieur. Mais 2 fois, j'ai honte. Quand je vois ce que les chrétiens font, ils sont unis matériellement. Les musulmans. Et ils donnent. Moi, quand on était à la préfecture avec Sylvie, ils étaient remplis, mais ils disaient les choses ouvertement. Ils donnent. Mais pourquoi nous, disons sur la grâce, on pense qu'on va prier, ça va tomber du ciel. C'est cette habitude qu'on a. Oh, Dieu va envoyer un financier. Quel financier? Il n'a pas béni son église. Et vous voulez qu'on soit un. Soyons un à partir d'aujourd'hui. Sois fidèle dans les dîmes. Ne viens pas donner 25. Or peut-être tu gagnes 3 000 euros. Tu gagnes 2 000 euros. Tu jettes des billettes avec Dieu. Garde ton argent dans ce cas-là. Garde ton argent dans ce cas-là. Parce que même la dîme que nous donnons, c'est rien. Parce que si je limite Dieu en disant, je te donne que ça. Parfois, moi, je ferme les yeux, je viens et tout ça. Et ils savent comment les difficultés je peux rencontrer. Mais ce côté-là, je ne discute pas avec Dieu. Ça ne m'appartient pas. Même tout ce que je donne, ça ne m'appartient pas. Mais ceux qui bloquent les églises de pauvreté, parce que les églises, ils sont là, on attend d'être 1000. C'est normal, pasteur, on n'est pas 1000 comme une conseillère de l'administration m'a dit, mais pendant les vacances, quand j'étais dans notre église, elle m'a dit, mais tu sais, mon frère Lys, les gens partent en vacances, c'est normal. Quand il y a des vacances, ça fait comme ça à l'église. J'ai dit, quand tu pars en vacances, est-ce que tu ne payes pas ton loyer? Est-ce que tu ne payes pas ton loyer? L'église doit avancer. Il y a des endroits, ils avancent. Parce que ce côté-là, comment ils sont bénis. Comment ils sont bénis. C'est un des points qui bloquent nos églises en France. Parce que la foi des Français dans ce domaine-là, c'est comme l'église catholique, on vient avec quelques pièces. Il y en a qui met dans une grosse enveloppe avec une petite pièce. Même ici, ça arrive. On se moque de Dieu. Et on parle de l'unité. Amen. Si on est unis ensemble, oh, il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des débordements. Mais
quand on est unis, quand certains hommes demandent quelle situation on a, une situation à régler, même deux fois, j'ai dit en moment au conseil, je ne veux plus demander. Vous vous rendez compte? Et on vient, on dit Alléluia, Dieu est bon, nanana. On dit quand on nous entend prier, les gens vont dire il y a la foi. Mais la mise en pratique, comment on va guérir, comment on va bénir les... Regardez, le social, tout ce qui est assistance, c'est venu des chrétiens qui l'ont mis en place à l'époque. Mais l'Église a perdu la vitesse. Et dans le social, il met des aides en place, des aides en place. Il y a des gens qui abusent, ils viennent demander, mais met des aides en place. Mais nous, à l'Église, qui avait commencé ça, moi je ne veux pas que l'Église de Jésus soit comme ça. Désolé de prêcher sur l'unité. Mais il faut qu'on soit en règle dans ce côté-là. Il ne faut plus qu'on ait des problèmes dans ce domaine, que ce soit les vacances ou pas. C'est notre devoir. On va dire le pasteur fait fort. Parce qu'encore, c'est pas encore ça. Si c'est pas encore ça, vous pensez que je vais être l'hypocrite aujourd'hui? Alléluia! L'église de foi, on est fort dans un domaine. Dans ce domaine, je ne sais pas mettre en question de ceux qui sont fidèles dans ce côté-là. Parce que j'ai vu parfois des chrétiens longue date. Je suis étonné parfois de ceux qui viennent d'arriver et longue date, qui te parlent des choses, mais ce côté-là, ils sont pas du tout. Mes frères et sœurs, on a tous des problèmes. Hein? On a tous les mêmes factures. Hein? L'électricité, gaz, et quoi encore? Tâches d'habitation, impôts, et quoi encore? Tout ça qui a augmenté. Mais notre foi doit rester stable. Amen. Notre foi est une force qui apporte l'unité. Et quand on viendra, les gens seront étonnés. Mais comment l'Église arrive à avancer? À l'époque, il y avait des problèmes. Hein? Il y avait des problèmes. Mais ils apportaient parce que Dieu a béni certains qui sont plus. Et ils apportent. Mais toi, tu vas dire pas que les autres qui sont plus doivent nous faire vivre. Non, 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 non. Non, non. Tu dois apporter selon ta mesure. Amen. La femme là, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Dieu l'a béni. Et dites Amen. Amen. Moi, je suis joyeux en disant ces choses. Moi, quand je vous dis, j'ai aucun complexe. Pourquoi avoir des complexes? Quand tu es en règle dans un domaine, pourquoi tu vas avoir de complexes? Amen. Non. Pas du tout. Parfois, moi, je me déplaçais de mon essence. Paris, comme je vous ai dit le jour, j'ai perdu 2 voitures à cause d'urgence. Elle n'est pas née. Mais quand j'ai prié Dieu, il m'a donné un moteur que j'avais, enfant de rouler, enfant tout ça, et parti en urgence que quelque part, comment appeler, l'essence, le diesel, là, j'avais plus, c'est monté, ça bousillait, ça, parce qu'il y a des voitures, ça bousille tout. J'ai perdu une voiture comme ça. Oui, à cause d'une nappe. Oui. Est-ce que je dis Dieu? On m'a pas payé, j'ai plus servir Dieu? Ben non. Il y a un première voiture que j'ai achetée. C'est pas l'église, ni encore aujourd'hui. C'était pour j'étais stage. En stage, j'avais pas besoin, je travaillais sur Paris. Mais tellement je devais rendre des visites, aller de visite, j'étais stagiaire. J'ai acheté une voiture cash en un. Pour Dieu. Pour Dieu. Et je devais acheter très jeune. J'ai pris tout cet apport-là, je suis parti faire l'école. C'était dur pour moi. J'ai pleuré, mais j'ai obéi quand même. C'est pas toujours facile. Vous voyez? C'est pour ça que je parle librement. C'est pourquoi je parle, que ça plaise ou pas. Parce que ce domaine-là, c'est facile de dire j'ai la foi. Mais on n'apporte rien à Dieu. Il y a certains qui sont chrétiens depuis longtemps, ils apportent des miettes. Arrête. Arrête. Dieu t'avertit. Arrête. Sois en règle avec Dieu. Moi, je veux qu'on marche dans l'unité de la foi. Ça, on sera capable d'inviter des pasteurs qui viennent de loin. Moi, parfois, regardez, je ne vais pas partout. Parce que sinon, je vais avoir honte, ils vont me bénir d'une manière... Non, non, hey, si ça ne suit pas, si on va me bénir, on donne plus que ça, j'invite la personne, on ne donne que 25 €. Il y avait une fois, ça arrivait, ça date. C'était un qui est venu, nous avait bénis. On n'a donné que quelques miettes. Ma femme a donné le compliment. A donné. Pour pas que la personne dise l'église. Elle a donné. C'est pour ça que je dis ça générosité. Elle a donné. Parce qu'elle a vu il y avait un problème pour couvrir l'église.
Non, aujourd'hui, je vous dis ces choses-là. Si je parle aujourd'hui, j'en pourrais dire encore. Ceux qui m'ont suivi quand les travaux ont commencé, j'avais presque rien à manger, je cherchais à gauche, à droite pour... Voilà. Et j'avais ni mutuelle, ni tout ça. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. J'ai attendu des années pour vous parler. Parce que si je parlais ce moment-là, on m'a dit, oui, il est dans la misère, c'est pour ça qu'il parle. J'attends de sortir de cette misère-là pour pouvoir parler. Alléluia. Amen. Soyons vrais. Parce que si Dieu me demande de mettre l'accent, parce qu'il veut que l'Église avance. Comment beaucoup de gens viendront, c'est par l'aide qu'on va les apporter. C'est pas en disant, crois en Jésus et que tu seras sauvé. Le paralytique n'a pas été guéri, crois en Jésus, c'est à cause de la foi des autres. C'est à cause de ce qu'on donne qui va sauver les autres. Quand ils voient qu'on le donne à manger. Amen. Oui, qu'est-ce qui a touché Nicky Cruz, le grand gangster? C'est quand il voulait s'emparer des offrandes pour partir avec David, Wickerson l'a laissé avec. Il a dit les autres, on ne peut pas faire ça. Il nous a fait confiance de récolter les dîmes et les offrandes. Après, ils sont partis, il dit, qu'est-ce qu'on fait à son groupe? Mais il dit, cet homme nous a fait confiance. C'est comme ça qu'il a donné sa vie à Dieu. À travers les dîmes et les offrandes, le passage. S'il n'y avait pas ça, est-ce que ça l'aurait touché? Et nous, on dit, oui, c'est pour enrichir le pasteur. Moi, je donnais avant de devenir pasteur. Que après, celui qui a tête, il gère un problème, c'est son problème. Moi, je sais que je donne pour quelque part que Dieu puisse bénir, manifester sa grandeur. Amen. Et j'ai fini. Merci Amen. pour votre patience, ça fait Alléluia. partie. C'est ce qui nous permet de rentrer dans l'unité. Amen. Parce qu'il y en a qui se mettent en colère parce qu'ils ne sont pas. Mais le jour que tu seras en règle, tu ne te mettras plus en colère. Tu ne te mettras plus, tu diras même, pasteur, prêche. Amen. C'est vrai. Il y en a qui se mettent en colère, qui disent, waouh, tout ça. Même lui, une fois, il était attaqué, le pauvre. On lui a dit, laisse le pasteur faire ça. C'est vrai. Après, j'ai dit, je l'ai épargné, tout ça. On l'a attaqué. Mais pourquoi? Les personnes qui attaquent, ils ne donnent pas. C'est tout simple. Mais si tu en règles, comment tu vas te fâcher? Non, parce que tu sais combien Dieu t'a béni. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de mettre l'accent dessus parce que c'est pas encore le cas. Et pardonne-moi, il ne faut pas que tu me maudis. Parce que moi, je suis béni déjà, tu ne peux pas me maudire. Je suis un homme béni. Quand la malédiction vient comme ça, j'esquive comme ça. Fait... L'autre vient, je fais comme ça. Et les serviens sautent, je saute. Alléluia. Oui, c'est ça. Tu sais, ça ne peut pas me toucher, j'esquive. Et les paroles, j'ai dit, au nom de Jésus, toute langue qui se lève en justice contre moi, je condamne. Alléluia. Amen. Et toute armée qui a forgé contre moi sera sans effet. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, tu me protèges. Voyez, comme je suis avec la joie de Dieu, je me sens léger parce que Dieu me bénit. Et il vous bénira aussi encore. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour glorifier, applaudir notre Dieu?